Alors, dans cette nouvelle section, on va parler de ChatGPT, les prompts avancés. Alors, dans la section précédente, effectivement, on a vu les prompts, je dirais, dits basiques, voilà, pour une utilisation classique standard que vous pouvez utiliser véritablement, je dirais, dans 80% des situations, hein. Et là, maintenant, on va pousser les choses un petit peu plus loin et on va voir les prompts avancés. Alors, pour ce faire, eh bien, on va parler, vous inquiétez pas, on va utiliser des gros mots au sens où là, ça va vous paraître un petit peu plus flou, et après que je vous ai donné la définition et surtout que je vous ai posé un exemple derrière, vous allez voir, c'est en réalité hyper simple à comprendre et à utiliser. Donc, les prompts adaptés à votre contexte et à votre besoin. Donc, on va parler de zéro shoot. Zéro shoot, ça veut dire quoi? C'est tout simplement un prompt pour lequel vous avez donné une consigne et juste une consigne. Par exemple, résume ce texte. Voilà. Donc, le prompt zéro shot, vous ne donnez aucun exemple. Vous donnez uniquement une consigne du type résume-moi ce texte, traduis ça en anglais. Voilà, il vous donnait la phrase à traduire. Terminé. Voilà, c'est ce qu'on appelle un prompt zéro shot. Voilà, donc c'est des prompts dits classiques, totalement basiques, mais qui sont très efficaces, hein, bien évidemment, en fonction de votre contexte et en fonction de votre besoin. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les few shot learning ou apprentissage en quelques exemples. Et vous allez voir là toute la puissance justement des prompts few shot learning. Ça désigne en fait une manière d'utiliser le modèle d'intelligence artificielle en lui donnant quelques exemples. Généralement, on va aller effectivement de 1 à 5 exemples. En fait, plus il en aura, plus il pourra se baser dessus pour vous fournir une réponse, un résultat le plus adapté possible. Et ça va lui permettre donc de lui montrer comment faire une tâche, exécuter une tâche, sans avoir besoin de l'entraîner en fait à nouveau. Alors, en fait, avant, oui, je voulais passer un exemple, mais j'ai juste ce petit truc à vous dire juste avant. Donc, en fait, grâce à ces différents exemples que vous allez lui donner, ChatGPT, il va comprendre la structure attendue et il va pouvoir générer un post, un résultat, en fait, adapté avec le même style, la même façon de faire. Et c'est ça la puissance. Alors, pour vous donner un exemple hyper concret dont vous allez pouvoir vous resservir, eh bien, par exemple, si jamais vous êtes sur LinkedIn, voilà, vous êtes en train de naviguer sur LinkedIn, et vous aimez bien une personne, son style d'écriture, et vous avez envie de la copier. Alors, attention, pas bien, enfin certains diront pas bien, encore que, je crois que ça se fait beaucoup dans ce monde-là, vous avez envie de copier son style, sa façon de parler, sa façon d'écrire en mode punchline, humoristique ou autre, eh bien vous avez cette possibilité de la copier. Et pour ce faire, c'est assez simple. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On va aller dans l'interface de ChatGPT. Alors, une fois qu'on est dans l'interface de ChatGPT, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement aller par exemple sur LinkedIn et on va chercher quelqu'un qu'on aime bien, dont on aimerait recopier le style. Donc moi, il y a quelqu'un que j'adore, c'est l'auteur du podcast Happy Work. Je le trouve vraiment très bien. Donc là, bien évidemment, l'idée, c'est pas de le copier, hein, c'est simplement de vous faire un exemple avec ce profil-là, hein. D'ailleurs, si jamais vous aimez justement ce type de podcast sur le management bienveillant, etc., je vous conseille fortement d'aller voir, d'aller écouter les podcasts de Gaël Châtelain-Berry. C'est vraiment top. Moi, franchement, j'adore. Pareil, il a écrit des livres, il est conférencier. Enfin, vraiment, il est top de chez top. Voilà. Donc, mettons, j'aurais envie de copier ce monsieur. Eh bien, il me suffit de me rendre sur sa page LinkedIn, voilà. Ensuite, d'aller sur ses posts, hein, donc je vais afficher tous ses posts. Et là, voilà, moi je trouve qu'il a un bon style d'écriture. C'est plutôt sympa. Il a des sujets qui sont plutôt intéressants. Voilà. Et en fait, j'ai envie un peu de copier ce style-là. Donc, comment est-ce que je peux faire? Moi, je suis pas copywriter, je suis pas très bon là-dedans. Voilà, moi j'ai juste des thèmes en tête et je voudrais que ça copie ce style parce que je me dis que la manière dont il a de parler, eh bien, ça fait buzzer ou en tout cas, eh bien, ça intéresse les gens. Donc peut-être que si je mets mathématiques copiées à son style, peut-être que moi-même je vais réussir à attirer du monde sur ma page LinkedIn, etc., etc., etc. Enfin, vous avez compris le but. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement donc aller chercher son profil, hein. Si je clique sur son profil, hop, euh,
Bah, je vais prendre son nom, copier l'adresse du lien. Est-ce que ça marche ça? Est-ce que j'arrive directement sur son profil? Bah, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal du tout. Non, non, on n'arrive pas directement sur son profil. Je sais pas trop comment on arrive directement sur un profil. Euh, À propos de ce profil. Ah voilà. C'est à propos de ce profil et on va prendre le lien là. Et si je fais ça, est-ce que je tombe directement sur son profil? Bon, de toute façon, ouais, voilà, bon, ça a l'air pas mal. Donc, du coup, je vais aller choper le lien de son profil. Je vais retourner dans le chat GPT et je vais lui dire crée, crée-moi un post LinkedIn sur le thème de l'IA. Voilà. En t'inspirant de cette personne. Hop, là, je copie-colle le lien. Garde son style d'écriture. Voici quelques exemples. Donc, on avait dit de 1 à 5. Je sais pas, on va en mettre 3. Donc là, premier exemple, virgule, hop, deuxième exemple, virgule, troisième exemple. Voilà, on va en mettre 3. On va le mettre dans les parenthèses. Donc là, bah, il suffit d'aller. Alors, vous prenez je sais pas, les meilleurs posts, là où il a fait le plus de likes, de vues, etc. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, on va prendre ce premier ici, copier, hop, coller. Ensuite, deuxième exemple, voilà, hop, on va aller chercher ça, copier, coller. Et enfin, on va aller prendre un troisième exemple plus bas, euh, le burn-out. Tiens, voilà. Un sujet malheureusement en vogue. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc là, on lui a dit ce qu'on voulait, un post LinkedIn sur le thème de l'IA, hein, donc on lui a donné sa thématique, en t'inspirant donc de cette personne. Donc on va voir s'il va être capable d'aller chercher directement sur Internet. Et on lui a donné 3 exemples. Voilà, on avait dit entre 1 et 5, donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, on y va. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voici une proposition de post LinkedIn dans le style de Gaël Châtelain-Berry, mais appliquée au thème de l'IA. Et là, c'est parti. Donc vous voyez déjà qu'en termes de forme, il a largement repris, eh bien, il s'est largement inspiré, vous voyez, des posts de Gaël. Donc voilà, et après, honnêtement, vous avez déjà entendu parler de l'IA générative. Vous voyez, il commence toujours par des petites phrases comme ça, des petites phrases qu'il met en gras, ouais, avec une petite question. Voilà, il y a pas mal d'émoticônes, ça va à la ligne. En termes de style, on a véritablement la même chose, les sauts à la ligne. Vous voyez, des questions. Un style, il y a quelques années, le mot appartenait au vocabulaire des médecins et psychologues. Aujourd'hui, il s'invite à la machine à café. Vous voyez? Donc là, dans un échange passionnant avec des dirigeants, j'ai découvert que pour eux, l'IA n'est pas une révolution technologique, mais une révolution organisationnelle et humaine. Vous voyez, il a vraiment gardé le style de cette personne. Donc vous avez possibilité, en fait, grâce justement à ce type de prompt, few shot learning, eh bien de pouvoir, entre guillemets, je dirais, copier au travers d'exemples un style. Voilà. Donc ça peut être très utile, bien évidemment, en fonction de votre besoin, en fonction de votre contexte.